Bonjour à toutes et à tous. Vendredi 9 septembre 2022, bienvenue sur Free Matin. Au menu de la une des journaux de ce matin, le décès de la reine Elisabeth II, les promesses du gouvernement béninois aux acteurs du système éducatif et les préparatifs autour de la liste électorale qui servira dans le cadre des législatives de janvier 2023. Au menu du bulletin d'information qui sera l'œuvre de Nasrin Fatoumbi. En prélude à la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023, les confédérations centrales syndicales et le patronat ont échangé avec le gouvernement ce 8 septembre. Une station-service et des véhicules ont été ravagés par les flammes, toujours ce 8 septembre, à Agoué, dans la commune de Grand Popo. Et puis, l'Agence nationale d'identification des personnes s'active pour mettre à la disposition de la Sénat la liste provisoire informatisée qui servira pour les législatives de 2023. En passeport avec Colombe Oussou, la 5e édition des internationaux de badminton a été lancée hier, 8 septembre, à Ouida. Buff FC, le vice-champion du Bénin, affronte ce jour même le club sierra-léonais de Kaloun FC au premier tour aller des éliminatoires de la Coupe de la Confédération africaine 2022-2023. Et puis, pour la définition du jour, Francis Fahami va nous définir l'IVG. Anel Do viendra mettre un terme à cette édition avec les prévisions astrologiques. Tout de suite, la une des journaux de ce 9 septembre 2022. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Amis internautes fidèles des AE TV, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce 9 septembre 2022. L'informateur titre en manchette « Création d'un environnement incitatif au transfert des technologies et à l'innovation ». Voici le point des travaux initiés par Varina. En sous-tribune, nous avons pour une rentrée scolaire 2022-2023 apaisée, Talon accorde un mois d'avance au AME et promet un recrutement massif pour les soulager. En pied de page préparatif des législatives 2023, la Sénat fait le point. En bandeau, nous lisons législatives 2023, 6 709 888 électeurs identifiés par l'ANIP. Le journal L'École titre « Royaume-Uni, la reine Elisabeth II n'est plus ». Et puis, pour finir avec la une de l'informateur, toutes les informations relatives aux inscriptions à l'ESAE. La Nation de ce jour titre « Effondrement des ponts dans le septentrion ». La construction de nouveaux ouvrages annoncés. En sous-tribune, nous avons pour une rentrée scolaire 2022-2023 apaisée, le gouvernement et partenaires sociaux se concertent. Un mois d'avance sur salaire au AME. Décès de la reine d'Angleterre, Talon rend hommage à une femme remarquable. Et pour Fraternité ce jour, nous avons législative 2023 et quête de la majorité par le camp présidentiel. L'UPR et BR se trompent de combat. En sous-tribune, nous avons rencontre du gouvernement syndicat, un recrutement massif des enseignants annoncé. Les AME bénéficient d'une avance sur salaire.
Royaume-Uni, la reine Elisabeth II est morte à l'âge de 96 ans. Le projet ADAPAMI s'engage pour la sécurisation des installations des SFD et leur rentabilité. Le matinal de ce matin titre en tribune « Session extraordinaire de la Commission de concertation gouvernement syndical. Le gouvernement fait des concessions pour une rentrée apaisée. » En sous-tribune, nous avons législative de 2023, 6 709 888 potentiels électeurs attendus. La liste électorale informatisée provisoire disponible. Matin libre titre UPR, le renouveau et le BR se trompent d'époque. En sous-tribune, nous avons annonce de la création d'une cour pénale pour le foncier, talon économe à la barre. Rencontre gouvernement syndicat hier, le point fait par la COSI Bénin. Commémoration des 10 ans du journal L'Économiste, tout est fin prêt selon le promoteur. Utilisation de ces attributs pour escroquer la SGDS GN alerte. Le matin de ce jour titre en tribune pour une bonne préparation de la rentrée 2022-2023, le gouvernement accorde une avance de salaire au AME. En sous-tribune, en prélude à la grande croisade de prière et d'adoration Ebenezer 1, le chantre de gospel Prisca Benita, ministère des États-Unis à Cotonou. En sous-tribune, nous avons pour avoir plus de 7 km de voies sur fonds propres à Porto Novo, le maire Charlemagne Yankoti salue l'altruisme du vieux Antoine Rondayon. En pied de page, nous avons législative de janvier 2023, 6,7 millions d'électeurs inscrits sur la liste électorale informatisée provisoire. Le potentiel de ce jour titre en tribune, préoccupé par une paisible et fructueuse rentrée scolaire 2022-2023, Talon avance un mois de salaire aux AME. En sous-tribune, nous avons trafic d'organes humains, le crime rituel, l'autre business sombre de certaines auberges. En sous-tribune, nous avons effondrement du pont de Kassakbere sur l'axe Niki-Ndali, reconstruction et construction de plusieurs routes annoncées. En pied de page, nous avons Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel au Bénin. Le nouveau bureau investit le lundi 12 septembre prochain. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Tout de suite, le bulletin matinal avec Nasrine Fatoumbi. Nasrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour à vous, Kales Kitome. Bonjour, chers internautes. 6,7 millions de personnes ayant l'âge de voter et pouvant exprimer leur suffrage figurent sur la liste électorale informatisée provisoire à la date du 8 septembre 2022, selon les chiffres communiqués par le gestionnaire mandataire de l'ANIP. 5 568 000, soit le plus grand nombre d'électeurs potentiels, se retrouvent dans la commune d'Abomey-Calavi, a indiqué Cyril Goubedi lors d'un point de presse tenu ce 8 septembre 2022. À l'en croire, les populations doivent consulter leurs informations sur la liste qui sera affichée dans les centres de vote. Les vérifications peuvent se faire également en ligne en tapant sur Internet l'adresse électronique www.anip.bj. pour ceux qui ont des smartphones Android ou en tapant sur les ordinaires étoile 139 étoile 7 étoile le numéro personnel d'identification. En prélude à la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023 qui démarre le 19 septembre prochain, la session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective s'est tenue ce 8 septembre 2022. Elle a réuni les membres du gouvernement, les confédérations et centrales syndicales et le patronat. À l'occasion, les secrétaires généraux des confédérations syndicales des travailleurs ont abordé la question des conditions de préparation de la rentrée avec le gouvernement. À l'issue de la rencontre, syndicats et gouvernement ont convenu que les conditions de préparation se sont bien passées et on peut considérer que la rentrée scolaire prochaine prévue pour ce mois de septembre va se passer dans des conditions normales. Le point de la rencontre a été fait par le ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane. Notons que c'était en présence des 3 ministres de l'ordre de l'éducation. À
quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, des fournitures scolaires sont presque partout. Les commerçants anticipent et font déjà leur entrée commerciale. Cette année, c'est la place de l'Étoile Rouge à Cotonou qui est choisie pour l'installation des stands. Je vous invite à vivre l'ambiance au niveau des stands dans ce reportage signé Kanté Amoussou, Colombe Oussou et Francis Fahmy. La place de l'Étoile s'est transformée en librairie mobile en cette veille de rentrée scolaire. Les stands sont déjà en place et prêts à accueillir les parents d'élèves. Mais pour l'instant, les acheteurs ne se bousculent pas. Ils ne sortent pas. Ils ne sortent pas. Il y a peu de personnes qui demandent parfois. Peu de personnes comme... Bon, pour le moment, s'ils ne sortent pas trop, mais c'est pas mal. Avoir aussi le temps. On peut noter des changements comparativement aux années antérieures. Il y a beaucoup de changements au niveau des prix. Les prix ont augmenté. Si on doit comparer aux années antérieures, c'est que les clients se plaignent en disant que pendant les années passées, que les prix sont moins chers plus que cette année-ci. Donc c'est ce genre de problème qui se pose, mais finalement, on arrive à les convaincre pour qu'ils puissent prendre ce qu'ils veulent. Je suis venu acheter les cahiers, mais je vois que les prix sont un peu élevés. Je suis venu acheter les fournitures. Voilà. Et tout va bien. Hein. Les fournitures sont excessivement moins chères. On dirait même que l'État a subventionné les cahiers et fournitures. Donc ça va très bien dans le pays. Les vendeurs rivalisent de stratégies pour attirer la clientèle. L'alignement maintenant, on se fait voir par nos uniformes, tu comprends. Et il y a aussi la manière dont nous discutons avec nos clients. Oui, mais si les clients sont énervés, bon, on ne fait pas chose là, quoi. Donc c'est un peu ça. Et aussi on fait des remises. Si tu prends beaucoup de choses, on te fait remise. Quoi qu'il arrive, les élèves béninois reprennent le chemin des classes le 15 septembre prochain. La place du souvenir, appelée place des Martyrs, est une place de la ville de Cotonou au Bénin. Elle a été érigée le 16 janvier 1979 en mémoire des fils morts en défendant la patrie le 16 janvier 1977. Sous le régime de la rupture, la place a fait peau neuve. Anaël Dohou nous emmène sur les lieux de cette place entièrement rénovée. Suivons ensemble son commentaire. Situé dans le quartier Rêve-Vive, en face de la télévision nationale, sur l'angle entre la rue 390 et la route de l'aéroport, le monument de la place du souvenir, anciennement appelé place des Martyrs, brille de toutes les couleurs. Réalisé autrefois avec l'appui de la République populaire démocratique de Corée et inauguré le 16 janvier 1979, la place du souvenir, symbole de la défense de la patrie par des hommes et femmes du Bénin partant au combat, a pris sa toilette il y a peu et séduit tous par son nouveau visage. Le nom, la place des Martyrs, a été donné au monument en l'honneur des 7 Béninois, 6 militaires et 1 civil qui ont péri lors de l'agression mercenaire contre le Bénin dirigée par le Français Bob Denard le 16 janvier 1977. Les 7 civils, Toto Paulin, Mpo Pascal, Bomboche Abiodun, Komlan Sylvain, Lassisi Yessoufou, Alassane Kassim et Mathieu Tossou reçoivent par ce monument de vibrants hommages tous les jours. Des hommages qui tiennent à cœur au président de la République du Bénin, Patrice Talon, qui n'a pas omis ces lieux dans son programme de rénovation des places publiques. Fiers, les Béninois ne passent sans laisser un regard admiratif sur ce monument. Parlons drame dans ce bulletin matinal d'information. Une station-service et plusieurs camions ont été ravagés par les flammes ce jeudi à Agoué, dans la commune de Grand Popo. Selon les informations, tout est parti d'une opération d'approvisionnement. Un camion citerne qui était en approvisionnement à la station-service a pris feu. Les flammes se sont ensuite propagées sur 5 autres véhicules en stationnement. Les causes de l'incendie
ne sont pas encore détectés pour le moment. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont énormes. L'incident a perturbé la circulation sur la route inter-État Cotonou-Lomé. L'église du christianisme céleste, communément appelée Bigbo Wiwe, a vu le jour sur la terre de Rugbadja, ici au Bénin, et c'est par le biais du révérend pasteur Ochofa, natif de Porto Novo. Suivez cet extrait de Georges Aïnon, suprême évangéliste et vice-président de l'église Saint-Gabriel de Koukoukodji. Il est au micro de Jacques Marion d'Almelda. De meji ago bombodo wa azode wa azode dahoe mauzwen. Ouais tu vois mina do roton le clémé bo mi me nya gousson lo ton vile mina tun me dia gon bombo wa ouais tu vois e na jibili uzuzep oshofa toton po no ton po e ndo e jivio viton le no ku ye jivio vinoku kaka bo toton wa do nu ma u do jide ke bonu emi jivie lo bonu e do gbe o emi na ze joni fide do do jide ke nous emi jivio mina ze joni oni ko ibili wo ene donc vi pagbeton we ni papa mi to osofa neyin vi pagbeton we nu ye ji o nu gbo to ton zebo jonu pasteur protestant ton le bo eno fine bo wazo bo yazo me kakaka bo de je ko de be na je o e wa jazo plonji menisier bo ro pipon we bo de no menisier plon e kaka e wa yi libération de gosi fino gbeto de yan fafa we no ku azoton pataki no de yin protestant we no protestant we no yi fafa we no ku bo eye ko papa mi ton daro nyasun Nathanael yeme we le we do fine bono wa azo mon coton we ti wo ma una ayure bona zun azo eye ko e gosi me bo wa ti de yin agun de irodo serafeno seri ben le me bon no fine protestant de gosi protestant e wa no fine bo wazo bo do celui de prière da kodokpo bo wazo do fine kaka bo wa gosi fine we de gosi fine on asiton popo de gosi fine bon ma on a do zun a zero yero mama yaman ni kotono ni posu felicia e we no yero asiton ene do bo we no e ma o jan yero bo na zun azo e do ni do jire ke emi jeyi azo de wa gbe ma o se mi do mission mais mi ko tu fie mi ko yingbe o bodo de ke ni blo ndu mi na ze yi we ne nu e tewe je asiton blo jani bo eyi bo we ne nu eze akolo toji un bo yeze bo edo yiwe de do yiwe kakaka iwe je file bo enote de note o e bi ozun kame de bi ozun kame bo ozun kame kakaka tande bo e wa ton de ton e wa mo nyavio e mo ro ndedo nyavio wa we gbe kan bi eteru wa we aji gbe do ko medo mi uri we bo nyavio do eyan mi na gbo ko de ni e ri ye ko bible ton po no ye we nenu bo e ko de ni bo nyavio si ko me o e no ti azono po e so santi ntia e so do mazel de bois bo e do eyan ni no fine mi na ibuna wa yi ton buna le ko wa nyavio eyi bo jo edo zukame fie ka je do edo région agongesi région mewede bueno yo village odo agondru pa bo de ju edo fine on etewe waje donc eso do fide wona ya echi zukame de do zukame ti to ro nu one do 22 mai 1947 kwero minado de que eblo 74 ans diwe nu mo koton jeru benesi aikugbaji bo de ju bi zukame on ma ou clair ndele oui nous nous comptons de ma ou clair ndé ato wewe ewe ma ou clair nous nous comptons nous we go eblo de yin kevide timbo no yoro pan ko kede we do didoni ne bo e wa se dans mon coton e wa bo nous ato ene le de clair ne uzun camera we ne no bo edo mo bro ma uzun azonu bo edo timeton konko edo jide ko do agun me e na wa je bon nous susu na wati bo goyi na wati to agun me bo me vivre na wati bo adigan le na wati lo agun lo me bo me le na do emi le wani pasteur emi le wani le donc go 2000 ton nous mo koton le na je bo yi won mo koton bo dora yi nu bo egbeji on nous mo koton susu do jijewe bo mi gbon fi bo na do nu agosi on lo ton vide do me iro papa o sofa azod da hode we yin bo yezun Wende biozun kamero de 22 mai 1947 et we clip sur le ton de jiton ba do monu aton ene de
Déni ato bo okevi bo do damon quand on nous. Du christianisme céleste, parlons à présent de tradition avec l'instructeur spirituel Euseb Awandino. Il parle du culte voué aux ancêtres et de son processus, propos recueillis par Jacques Marion d'Almeida. Alors, quand on parle du mal des ancêtres, nous avons d'abord le mot mal, qui est issu d'un ancien mot égyptien appelé Imana, qui veut dire simplement indice capacitaire ou qui veut dire simplement potentiel capacitaire ou qui veut autrement dire aussi, je dirais, la mémoire. Nous sommes d'accord? Donc, quand on parle de la mémoire d'une chose, c'est l'indice capacitaire, c'est le discours, c'est même le potentiel, c'est la force capacitaire d'une chose. Nous sommes d'accord? Maintenant, chaque âme a sa mémoire. Chaque âme a son indice ou a son potentiel ou a sa force capacitaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, après le départ de cette âme de ce monde, cette force capacitaire ou cet indice capacitaire peut être une source d'inspiration pour ceux qui sont vivants. C'est là où on a dit quoi? Quand on parle du monde des ancêtres, le monde des ancêtres, c'est la mémoire des ancêtres. Est-ce que vous comprenez? C'est l'indice ou bien c'est le disque ou même c'est le potentiel capacitaire des ancêtres. C'est la mémoire des ancêtres. Vous voyez? Et selon la tradition africaine, même depuis l'Égypte antique, les anciens n'installaient pas dans, je dirais, le sanctuaire de la mémoire des ancêtres, n'importe quelle mémoire d'un ancêtre, non. Il y a une différence entre le culte offert au moment des ancêtres et le culte fait aux ancêtres. Le culte fait aux ancêtres est une aberration. Est-ce que vous comprenez? Par contre, le culte fait à la mémoire des ancêtres est quand même divin. Parce que d'abord, selon la tradition spirituelle authentique, ce n'est pas la mémoire de n'importe quel ancêtre qu'on met dans ce sanctuaire-là. Est-ce que vous comprenez? Souvent, c'est ceux qui ont été des héros, ceux dont leur passage ont été utiles à l'évolution de l'humanité. C'est ces gens-là, c'est leur mémoire qu'on conserve dans ce cercle secret qu'on appelle le monde ou la chambre, le sanctuaire du monde des ancêtres. Afin que tout le temps, lorsque nous fassions, quand on va faire référence à cette sanctuaire, quand on va éprouver la mémoire de ces ancêtres, que ça peut être une source d'inspiration pour ceux de vivants. Est-ce que vous comprenez? Je vais donner des exemples. Toute votre vie est d'abord résumée dans votre mémoire. Vous êtes d'accord? On peut retrouver les atomes de votre existence ou de votre vie dans votre mémoire. Et ça, si vous comprenez. Lorsque quelqu'un a été un brigand dans sa vie et vous conservez sa mémoire, dites-moi, lorsque les gens vont vouer des cultes à cette mémoire, en quoi cette mémoire sera une source d'inspiration pour les gens, pour ceux vivants? Est-ce que ça c'est une source d'inspiration à la haute et je dirais criminalité ou quoi? Donc voilà le pourquoi ce n'est pas la mémoire de n'importe, c'est pas le monde de n'importe quelle âme que nos anciens prenaient pour constituer le monde des ancêtres. Donc le monde des ancêtres, le monde de nos ancêtres, c'est pas n'importe quelle mémoire. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce que ça veut dire. C'est le culte offert au monde des ancêtres est divin. Et la métaphysique qui se cache, voilà, qui se cache que par contre, les cultes offerts ou les cultes voués aux ancêtres, c'est là qu'il faut, c'est ça là qu'il faut ignorer, c'est ça là qu'il faut boycotter. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce vendredi matin. Merci pour votre attention. Bon début de week-end à tous. Merci à vous, Nasrin Fatoumbi. Nous allons avoir la grande édition ce soir avec Billy Laibi. Mais pour l'instant, Colombe Oussou nous rejoint pour les informations sportives de ce 9 septembre.
Colomb Oussou, bonjour. Bonjour Kales Kitome. Comment allez-vous? Très bien chez vous. Le stade de l'Amitié sera aux couleurs de la CAF ce week-end. Exactement, Caresse. Amis sportifs, bonjour Buffle FC du Borgo affronte ce vendredi au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou, le club sierra-léonais de Calon FC au premier tour aller des préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine 2022-2023. À quelques heures du match, Aruna Amidou, l'entraîneur des Bovidés de Parakou, a analysé cette rencontre en conférence de presse. Pour le match de demain, les Buffles FC, nous allons compter sur notre force. Voilà. C'est dommage que nous ne sachions rien de cette équipe, mais dans un cas pareil, c'est vraiment forcer sur ses forces et essayer de remporter cette manche aller-là à domicile. On a travaillé pour ça, ok? Et je crois qu'une des premières forces, c'est déjà cette habitude-là à jouer les compétitions africaines. C'est vrai, on n'est pas passé, mais déjà on a une idée, ok, de ce qu'est la compétition de haut niveau. Voilà, donc on s'est préparé en conséquence. La deuxième force, je dirais, c'est la préparation que nous avons eue cette fois-ci. Okay. Nous profitons pour remercier le bureau exécutif qui a validé le programme présenté par le coach. Et nous sommes déplacés, nous avons livré pas mal de matchs de préparation, ce qui est normal parce que comme vous le savez également, des joueurs ont quitté le club. Voilà, donc d'abord c'est essayer de compenser au niveau de ces postes-là, trouver des joueurs aussi valeureux que ceux qui sont partis, essayer de trouver un groupe, former une équipe, okay, jouer beaucoup plus de matchs au plan local et à l'extérieur. Nous avons pu livrer 8 matchs, 3 au niveau local, 2 contre les écureuils I-23 et un autre à Niki avec les Cavaliers. Un match nul, une victoire et une défaite. Et 5 matchs que nous avions livrés au niveau international. 1 à domicile contre l'AS Nigelec que nous avions remporté devant notre public. Et 4 autres à l'extérieur. 3 au Niger, 2 matchs nuls, une victoire. Et un autre match à Kara où nous avions fait un match nul. Nous sommes fin prêts pour le match de demain. Rappelons que Coton FC reçoit ASEC Mimosa le dimanche 10 septembre prochain au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, cette fois-ci pour les préliminaires de la Ligue africaine des champions. Le tournoi international des zones Ouest et Centre Afrique de tir à l'arc Tizo-Kata revient dans le giron des compétitions. Après 2 années d'arrêt, la 12e édition bat son plein depuis ce mercredi 7 septembre au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le récit avec Setondelarius Adjagweno. Après 2 ans d'hibernation en raison de la pandémie de Covid-19, les archers des zones Ouest et Centre-Afrique retrouvent la compétition avec la 12e édition du Tizo-Kata au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. C'est une compétition de relance. Nous attendions 8 pays, mais aujourd'hui nous en avons eu 6. Et c'est un honneur pour nous d'avoir eu le Nigeria, le grand voisin, qui a fait une forte délégation et qui est venu. Quelque part, ça rehausse le niveau de la coopération entre le tir à l'arc béninois et le tir à l'arc du Nigeria. À partir de ce 7 septembre 2022, les archers béninois vont challenger avec leurs homologues de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Niger, du Nigeria et du Togo pendant 4 jours en tirant à l'arc classique sur 70 mètres, à l'arc local sur 20 mètres et à l'arc classique sur 60 mètres chez les moins de 18 ans. Bon, nous avons des équipes qui sont leaders. Il y a la Côte d'Ivoire et le Tchad qui ont depuis un certain temps tenu la dragée haute dans les compétitions du Tizo-Kata parce qu'ils ont la chance d'aller dans les tournois du monde, les championnats, des Jeux de la jeunesse, des Jeux olympiques. Donc nous sommes en train de reprendre et nous pensons que nous allons les rejoindre d'ici à là. Les autorités du sport béninois sont engagées aux côtés de la Fédération béninoise de tir à l'arc pour la réussite du 12e tournoi international des zones Ouest et Centre-Afrique, Tizo-Kata. Au nom du ministre des Sports, M. Oswald Omeki, je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes les délégations ici présentes à Cotonou.
Et je leur dis que tout a été mis en œuvre pour que ça soit une belle compétition. Je félicite le comité d'organisation pour le travail qui a été fait pour que cette compétition soit une réalité. Et nous sommes sûrs que la compétition sera très belle. Et les athlètes n'ont qu'à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et nous sommes là pour vous soutenir. Nous espérons que vous n'allez pas nous décevoir et que c'est le meilleur qui va gagner. Les participants se réjouissent de la reprise de la compétition. Au-delà de la compétition, du combat qu'on est venu faire, on a vraiment un plaisir fou de pouvoir voir ces personnes qu'on avait l'habitude de voir chaque année. 2 jours avant le démarrage du tournoi, les officiels techniques ont actualisé leurs connaissances lors d'un atelier dirigé par Christine Bou, une experte de la Fédération française de tir à l'arc. Le Bénin s'est engagé à cette 12e édition du Tizokata avec 14 archers. Paul Zinsou, président de la Fédération béninoise de tir à l'arc, a affiché les ambitions et est revenu sur la préparation de l'équipe. Nous sommes en train de reprendre le chemin de la performance, donc nous ne pouvons pas blâmer les athlètes béninois parce que la plupart d'entre eux sont jeunes. Nous n'avons que 3 qui sont habitués aux tournois internationaux, qui sont encore là sur les 14. Donc ils auront le temps de faire leur chemin et de prouver au monde qu'ils sont capables d'aller loin. Nous nous sommes préparés, nous avons fait 15 jours de préparation de 14h à 18h au centre de Ruidonou. Nous avons fait 17 jours au centre de formation siège à Kokokogi. Là, c'est de 8h, non de 7h30 plutôt jusqu'à 18h qu'ils ont travaillé. Ils ont fait un bain au niveau du tir à l'arc et puis ils se sont trempés. Donc c'est l'expérience là qui a relevé leur niveau là où ils sont aujourd'hui. Et vous allez voir, il y en a qui sont en train de refaire surface, tels que Waïdou Adam de Parakou, qui avait disparu complètement, mais qui est en train de faire une bonne performance actuellement. Nous avons des jeunes comme Isaac, et qui sont en train de monter également. Et vous aurez d'autres révélations d'ici la fin de la compétition. Pour finir, la commune de Ouida abrite depuis la 5e édition des internationaux de badminton. Depuis hier, jeudi 8 septembre 2022, le tournoi senior va connaître son épilogue le dimanche 11 septembre et celui junior va être lancé le lundi 12 septembre 2022 pour s'achever le mercredi 14 septembre. Le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, l'Égypte, la Guinée équatoriale, les Philippines, la Suisse, le Sri Lanka, la Malaisie, la Jordanie et le Bénin sont les 11 pays en liste pour ce challenge dames et hommes. Ils sont au total près de 150 athlètes présents au Bénin pour un double objectif. Primo, l'amélioration du ranking et secondo, la qualification pour les Jeux olympiques Paris 2024. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou. Nous allons tous nous rendre au stade déjà ce soir pour donner la chance au Buffle du Borgou de franchir pour la première fois le cap des préliminaires d'une compétition africaine. Et puis le dimanche prochain également pour aider Coton Sport à faire une bonne entame de sa campagne africaine. Mais pour l'instant, nous allons faire un tour dans le monde médical avec Francis Farami qui va nous définir ce qu'il entend par IVG. Francis Farami, bonjour. Kales Kitome, bonjour. Allons à la découverte du mot du jour. Le mot du jour est l'IVG. L'IVG signifie l'interruption volontaire de la grossesse. Dans certains pays, le terme signifie l'avortement provoqué pour des raisons non médicales, mais souvent du fait du non-désir de la grossesse dans le cadre médical. L'IVG peut être pratiqué selon 2 méthodes. En un, nous avons la prise des médicaments si l'avortement est réalisé dans les 5 premières semaines de la grossesse. Et en 2, nous avons une opération chirurgicale. Dans le cas de l'IVG par voie médicamenteuse, on préconise souvent la prise successive de 2 médicaments. Le procédé plutôt n'est pas efficace dans 100% des cas. Si une femme qui a bénéficié de ce traitement décide malgré tout de garder son bébé, eh bien elle l'expose à des malformations. L'IVG par voie chirurgicale implique
d'aspirer l'embryon en insérant une canule dans le col de l'utérus. Il s'agit d'un acte très douloureux et nécessite une anesthésie locale ou générale. Voilà, Kales Kitome et chers amis internautes, l'essentiel à retenir de la définition de ce matin. Merci Francis Fahami. Retenons que l'interruption volontaire de grossesse est désormais un acte légal au Bénin, même si pour les spirituels cela revêt quand même certaines connotations. Merci à vous. Nous allons recevoir juste après vous, Anel Dou, pour les prévisions astrologiques. Anel Dou, bonjour. Bonjour à vous, Kales Kitome. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre rubrique L'horoscope du jour, démarrant par les béliers. Bélier, vous aurez des opportunités concernant une transaction financière qui vous se révélera très avantageuse. Taureau, n'hésitez pas à signer de nouveaux contrats aujourd'hui. Les promesses de gains qui le sont associées reposent sur des bases solides. Gémeaux, une série de circonstances défavorables pourrait provoquer des soucis d'argent imprévus. Cancer, vu ces aspects contraires, les aspects contraires de Saturne, il existe certainement des risques sur le plan financier, donc soyez très prudents. Lion à présent, Vénus étant en aspect favorable, tout devrait bien se passer sur le plan financier. Attention, pourtant, la déesse de l'amour et de la beauté pourrait pousser certains d'entre vous à dépenser des fortunes. Vierge à présent, en raison de cette position de Saturne, vous devrez faire très attention à votre équilibre financier. Balance à présent, Mars vous incitera à mettre votre énergie et votre combativité au service de votre compte bancaire. Avec succès le plus souvent. Scorpion à présent, appuyez-vous sur une bonne administration de vos biens et une saine gestion de votre budget pour améliorer vos revenus. Sagittaire, Jupiter, le maître de la chance et du succès, vous promet une journée faste sur le plan financier. N'hésitez pas à demander une prime ou à envisager des placements plus rentables. Capricorne, à présent, concernant vos finances, vous gérerez votre budget avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Si les circonstances y obligent, vous n'hésiterez pas à vous serrer la ceinture. Verseau, à présent, avant-dernier signe, une très bonne journée vous plonge le nez dans vos comptes. Vous consoliderez, votre situation matérielle grâce à une complète réorganisation. Poisson, dernier signe du zodiaque, la lune en cette configuration vous apportera les soutiens que vous attendiez, principalement dans le domaine du matériel. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope du jour. Merci à vous, Anel Dou, pour toutes ces prévisions astrologiques. Et merci à vous aussi, chers amis internautes. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes. En ce qui concerne Free Matin, à lundi pour un autre rendez-vous. Mais je profite pour faire un clin d'œil à toute l'équipe technique qui nous permet de vous servir. Merci.